Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour la vidéo news numéro 27. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité du monde ludique, les jeux qui viennent de sortir notamment. Et on ouvre les cadeaux. Alors les cadeaux, on les ouvrira dans 2 semaines, on diffusera la vidéo dans 2 semaines. Nous, on les ouvre la semaine prochaine. Pas maintenant ? Non, pas maintenant. Donc ça, tu nous le ranges. Et donc c'est les jeux que vous nous avez envoyés dans notre opération de troc de Noël comme on l'avait fait l'année dernière. La vidéo de l'année dernière est toujours en ligne, vous pouvez la regarder. On refait ça, on tourne ça la semaine prochaine. Je suis un peu déçu. Et on va commencer par remercier nos tipeurs. Chaque semaine, vous pouvez nous soutenir tout le temps en fait. Et chaque semaine, on cite les nouveaux tipeurs, les personnes qui nous ont rejoints et qui nous soutiennent. Et donc on rappelle que Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle, oui, vous pouvez nous soutenir pour aider la chaîne à avancer. Nous avons Révon, ou Révon, je ne sais pas exactement, qui nous suit depuis un moment. On a Pernic. Nous avons Benjamin, qui me remercie particulièrement pour les illustrations que je fais. Donc ça, c'est très sympa, c'est un double remerciement. C'est mon remerciement, celui-ci. Je le tiens, je le laisse. Voilà, et qui conseille même de mettre des animations. Bah, souvent, j'y pense à mettre des animations. Tout prend énormément de temps, en fait. Donc, t'avais essayé, tu m'as déjà montré. Ouais, j'ai fait des essais, je le ferai de temps en temps sur certaines choses. Et j'ai pas encore eu le temps de le mettre en ligne. On a Lionel. Goldust60, qui lui fait régulièrement des types uniques. On peut faire soit mensuellement, soit unique. Lui, assez régulièrement, nous fait un petit type. On a Laurent. Nous avons Visgurvan, qui nous demande si Clank Legacy, qui est son prochain craquage en jeu de société, si ça sera édité en français. Ben, je pense qu'il sera édité en français, normalement chez Origames, puisqu'ils éditent tous les jeux Renegade. Tous les jeux Renegade, ouais. On a Michel. On a Koshi, qui regrette le format du top 10, qu'on a un peu mis entre parenthèses cette année, parce que le format tel qu'on le faisait l'année dernière avec Jube, bon, on a eu un petit problème d'emploi du temps. Faute de temps. Voilà, on ne pouvait plus se réunir à 3, mais on va le reprendre. Hein. C'est clair qu'il faut qu'on refasse ça. On a Manuel. On a Cyrose, qui apprécie autant le fond que la forme, nous précise-t-il. On a Yanga. Opaque, qui nous signale qu'il va utiliser, en plus de nous avoir fait un don Tipeee, il va utiliser le lien Philibert. Je mets toujours les liens en dessous de la vidéo, et donc quand vous utilisez ces liens, si jamais vous achetez en ligne, bah, ça nous aide un peu. Donc un double merci. Et on a Deadly Sam. Et Capitaine Minouz, merci à tous. Merci à tous, oui. Ça nous aide vraiment beaucoup, le Tipeee. Le sommaire de cette émission, on va commencer par vous présenter les sorties de la période. Ensuite, on parlera un petit peu de ce qui se passe sur YouTube. On enchaînera avec notre actu. Et on finira par le concours. On a un gros jeu à vous faire gagner cette semaine, donc rendez-vous en fin de vidéo. Les liens sont marqués en dessous si vous voulez aller directement à cette rubrique-là. Et on parlera des prochains concours également. Ouais. Yggdrasil, c'est un jeu qui était sorti il y a quelques années chez les Ludonautes. C'est un jeu coopératif. Qui nous emmène au Valhalla, je sais jamais comment on le dit, et dans lequel on va jouer avec les dieux des mythologies nordiques. Il reparaît dans une nouvelle version, une version Chronicles. Donc à l'intérieur de ce jeu, il y a cette fois-ci des scénarios qui vont nous permettre de faire une campagne, plusieurs jeux autour de la même histoire. Donc c'est ça, le jeu ressort avec 3 principales différences. La première, c'est que les règles ont été un petit peu revues et corrigées. Oui. La deuxième différence, c'est que le jeu de l'époque, c'était sur un plateau classique en 2D. Et là, on voit qu'aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Donc l'Arbre Monde, l'Yggdrasil a été reproduit. Et déjà, esthétiquement, c'est super chouette. Ça fait un petit peu penser à Everdell, qui avait un grand arbre comme ça. C'était un jeu de pose d'ouvrier. Cette fois-ci, c'est un coopératif. C'est ça. Donc, on a le côté esthétique, mais pas que. On a aussi vraiment toute une ergonomie qui a été pensée. Par exemple, on a des petits meeples comme ça, avec des petites fiches. Et on va pouvoir les poser comme ça. Ce qui va nous donner, par exemple, la force d'un des dieux ennemis. Donc, quand il faudra attaquer le dieu, évidemment, plus sa force sera élevée, plus ce sera compliqué de le combattre. C'est beau, ça fait partie aussi de l'ergonomie. Et c'est normal en fait, parce que quand un dieu ennemi donc, va jouer, une des actions possibles du dieu, ce sera de retourner le plateau. Ce qui va changer pas mal de choses, parce que nous, on va discuter entre nous, évidemment c'est un coopératif, en se disant, ok, si moi je suis là, je peux me déplacer, c'est pas grave, moi je suis là, je peux me déplacer en bas. Sauf que si entre-temps, ça a bougé, eh ben, je peux plus me trouver sur le monde que j'aurais souhaité avoir. Exactement, donc il y a des aspects qui ont changé par rapport au jeu de base. Comme d'habitude, on ne va pas rentrer dans les détails du jeu. Non. On va insister sur les grands principes, c'est-à-dire que c'est un jeu coopératif. C'est un jeu dans lequel coopératif oblige, il y a des tirages de cartes, donc il y a une part de hasard, notamment dans les événements qui vont se produire. Ça sera lié un petit peu au tirage des différentes cartes. Et il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Il faut vraiment jouer les uns avec les autres. C'est ça le cœur du jeu. Si vous arrivez à être connecté avec vos partenaires, vous arriverez à
résoudre le problème qui est posé par la mécanique. Par le jeu, oui. Ouais, voilà. De toute façon, oui, Par contre, si chacun joue dans son coin, forcément, ça sera beaucoup plus compliqué. Il faut ça discuter, s'adresse évidemment aux joueurs qui apprécient ce type de mécanisme. Il faut discuter, et là où il faut discuter, c'est que même, il n'y a pas d'ordre de jeu précis, en fait. On peut jouer chacun notre tour, mais on peut dire, bah très bien, c'est toi qui vas jouer en premier, ensuite ce sera à moi de jouer. Et donc, j'avais parlé de 3 principes qui avaient changé. Oui. Le 3e principe, tu en avais parlé tout à l'heure, c'est que, en plus du jeu de base, maintenant, on a donc Voilà, j'allais revenir dessus, oui. une campagne. Donc, un livret avec plusieurs scénarios. Et le côté très intéressant, c'est qu'on a, comme dans un jeu de rôle, des fiches personnages qu'on va faire évoluer tout au long des scénarios. Donc on va gagner des points d'expérience. Avec ces points d'expérience, on va pouvoir faire évoluer les personnages pour les rendre plus forts. Ça fait clairement envie, ça. Hein. Le livret est super bien fichu en plus. Ah bah bien sûr. Donc, dès qu'on voit un matériel comme ça, on a envie de parcourir le jeu. Puis ça raconte une histoire. Je pense qu'il y aura des petites nouveautés à chaque fois qui vont s'intégrer, des petits points de règles qui vont changer. Donc oui. Et l'aspect expérience, qui fait un petit peu penser à du jeu de rôle. Hein, totalement, finalement, ça n'a strictement rien à voir en termes de mécanique. Mais cet aspect-là, bah, ça donne envie parce que forcément, on va s'améliorer. On va avoir envie de revenir à cette partie. C'est un des moteurs d'intérêt des joueurs maintenant, les campagnes, les jeux évolutifs. Bah forcément qu'il y a tellement de jeux que si on veut revenir sur un jeu, il faut qu'il y ait un petit truc en plus. Yggdrasil Chronicle, c'est un chouette jeu coopératif. On vous le fait gagner dans cette vidéo. En fin de vidéo, il y a la possibilité de gagner le jeu. Alors c'est pas la peine de vous inscrire. Le nom du vainqueur sera annoncé dès cette vidéo. C'était pour les joueurs qui s'étaient inscrits la semaine précédente. Ça ne vous empêche pas de vous inscrire, mais ça sera pour le concours de la semaine prochaine. Conspiracy, c'est le nouveau jeu de Charles Chevalier et Bruno Catala, qui est publié par Bombix, et c'est un petit jeu dans l'univers d'Abyss. C'est ça. Alors, c'est pas écrit Abyss sur la boîte, si c'est marqué en petit en dessous, Abyss Universe. C'est juste un petit jeu de cartes. Abyss, c'est un grand jeu de plateau avec déjà plusieurs extensions. Un jeu qu'on avait adoré à sa sortie. Et j'y rejoue peu. Moi, je suis en train de me dire que si j'y rejoué cet été. Ça fait partie de ces jeux. On y joue au moins une ou deux fois par an. Ouais. Oui. Mais j'ai peu joué aux extensions. J'aimerais bien jouer aux extensions d'Abyss. D'Abyss, j'avais testé la première, j'avais pas eu l'occasion de jouer à la deuxième. Mais c'est un peu le problème. Nous, on est tellement passionnés par les jeux qu'on a toujours envie de tester les nouveautés, de les découvrir. Et finalement, on revient pas suffisamment sur les vieux jeux par rapport à l'envie qu'on aurait. Mais il faudrait vivre 2 vies pour réussir à tout placer. On peut se lancer ce défi de faire une partie d'Abyss avec les extensions. Ah bah oui, non, mais moi ça me va. Avec grand plaisir. Et donc dans Conspiracy, au fur et à mesure de la partie, chaque joueur va créer une pyramide inversée. Donc pour commencer, ce sera une ligne de 5. Puis une fois que la ligne de 5 sera terminée, on passera sur une ligne de 4, une ligne de 3, une ligne de 2 et une dernière carte. Dès qu'un joueur a complété sa pyramide, les autres joueurs jouent un dernier tour et la partie s'arrête. Et ensuite, on va compter les points. Pour le scoring, il y aura plusieurs manières de marquer les points. Certaines cartes vont nous donner des perles. Donc celui qui est majoritaire en perles devient le maître des perles, il gagne 5 points. En revanche, si un autre joueur égalise ou dépasse le nombre de perles, c'est lui qui prend les 5 points. Et donc celui en fin de partie qui a le plus de perles sera le maître qui gagnera les 5 points. Dans le jeu de base, les perles servaient plutôt de monnaie d'échange. Et on les avait. On avait les perles autour de la table. Alors que cette fois-ci, on les a pas. C'est ce qui fait un petit peu le côté pocket du jeu. On peut l'emmener partout beaucoup plus facilement. On a une deuxième manière de marquer des points en fin de partie, c'est qu'on va avoir des clés. Il y a 2 types de clés qui existent. Et à partir du moment où on arrive à poser 2 fois la même clé, donc par exemple j'en pose une ici et plus tard j'en repose une deuxième, eh bien j'ai la possibilité de gagner un lieu. Donc des lieux, on en avait également dans le jeu Abyss de base. Donc là, les lieux vont rapporter des points de victoire en fin de partie. Et des petits bonus. Donc là, par exemple, c'était une perle. Après, on peut avoir des bonus qui vont affecter le cours de la partie. Le 3e type de scoring, on va regarder en fin de partie dans la pyramide le plus grand groupe d'une même couleur et on marquera 3 points par carte adjacente. Par exemple, là, je ferai 3, 6, 9, 12 points. Et enfin, la dernière manière de marquer les points, c'est que pour chaque carte, il y a des valeurs qui peuvent aller jusqu'à 6. On marquera pour chaque couleur. Par exemple, là, en rouge, ma plus grande carte, ce sera un 3. Je marquerai 3 points pour les rouges, 3 points pour les bleus, etc., etc. Donc ça, c'est comment gagner des points. Maintenant, le gros intérêt du jeu, c'est comment est-ce qu'on obtient des cartes. Et bien là, encore une fois, on va retrouver un petit peu la sensation qu'on avait dans Abyss, c'est cette sensation de faire des choix qui nous avantagent, mais qui risquent d'avantager les adversaires. Comment ça marche? C'est très simple. À mon tour de jeu, je choisis de prendre soit une carte, j'ai pas le choix, je la pose, mon tour est fini, soit je prends 2 ou 3 cartes. Dans ce cas-là, sur les 2 ou 3 cartes, je n'en garderai qu'une, mais les 2 autres cartes que j'aurais prises, je les défausse. Chaque carte d'un même type sera défaussée dans une défausse commune. Le joueur suivant aura la possibilité soit de piocher 1, 2 ou 3 cartes et d'en garder une, soit il pourra prendre directement toutes les cartes d'une même défausse. Si vous aimez beaucoup le Abyss, la grosse boîte de base, le nouveau
Conspiracy vous donnera des sensations qui s'en rapprochent dans une petite boîte qu'on peut emmener partout. Et si vous ne connaissez pas le Abyss de base, on vous le conseille très vivement parce que c'est vraiment un excellent jeu. Moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à y jouer. Et on va y rejouer prochainement. Oui, on l'a dit. On vous en avait déjà parlé pendant notre vidéo d'Halloween, il s'agit du jeu Harry Potter. Donc à l'époque il était encore en anglais, et là enfin il arrive en France. Donc nous ça fait longtemps qu'on l'a, ça fait longtemps qu'on y joue, on a fait tous les scénarios, et le jeu arrive enfin en français. C'est un jeu de deck building coopératif, très simple, hein, comme toujours les jeux de deck building ne sont jamais très compliqués, mais quand même relativement joueur, alors non pas dans les règles, c'est-à-dire qu'au niveau des règles vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps pour les appréhender, mais dans ce qu'il faut faire et la durée de partie aussi. C'est pas ultra rapide hein, les différentes parties qu'on fait, et cette caractéristique fait qu'on va pas forcément y jouer en famille avec grand-mère et tata Suzanne. Par contre on peut jouer avec l'enfant qui est fan d'Harry Potter, oui. C'est coopératif, donc même s'il a un peu de mal sur un point ou un autre de règle, on sera là pour l'accompagner. Mais il faudra quand même réfléchir un minimum. Au début du jeu, on va choisir un personnage, donc moi j'ai choisi Harry Potter. Toi, tu m'as choisi Neville Londubat. Tu as choisi Neville, ton personnage préféré. Moi, ça me va très bien. On a un petit deck de cartes qui est préconstruit, les miennes sont un peu usées parce qu'on y a joué pas mal. On mélange ces cartes, on va en tirer quelques-unes. Ces cartes, on va pouvoir les jouer soit pour gagner, c'est marqué dessus en fait ce qu'elles rapportent. Certaines vont rapporter de l'argent, donc vous allez avoir de la monnaie que vous allez pouvoir dépenser pour acheter de nouvelles cartes. Ou alors, elles vont permettre de jeter des sorts pour attaquer les vilains. Donc on va avoir des vilains qui sont différents selon les parties. Et on va les attaquer en leur envoyant des coups, des sortilèges pour les blesser. Et donc évidemment, ce qui est très amusant, c'est qu'on retrouve différents alliés qui sont les personnages de la série, on va retrouver différents sortilèges qui sont les sortilèges de la série, différents objets, et tu parlais tout à l'heure des différents scénarios, parce que dans le jeu, en fait, on a différentes boîtes, on en a 7 qui correspondent aux 7 tomes du livre. Et donc, quand on commence l'aventure avec le livre numéro 1, eh bien, on va avoir les personnages qu'on retrouvait dans le premier film, donc les personnages qui sont jeunes, même les héros sont jeunes, et plus on va avancer, plus on va évoluer dans l'histoire. Donc Harry, ensuite on pourra l'avoir mais en plus évolué. Il aura grandi, il aura plus de maturité, il sera plus fort au niveau des sortilèges. Les vilains qu'on va rencontrer, donc les méchants qu'on va rencontrer correspondront aux méchants qu'on avait rencontrés dans la série. Et donc on va vraiment suivre l'histoire. On retrouve l'univers. Comme on avait pris plaisir Là, on vous spoil un peu parce que on a déjà avancé dans la partie, j'ai sorti ceux du Harry du jeu 3. Alors moi j'ai mis des jeux 1 ici pour ne pas spoiler. Donc tu vois, on voit Trevor. D'ailleurs Trevor c'est mon crapaud. Trevor! Réplique Harry Potter 1. Donc on a toutes les boîtes, on a cet aspect qui est évolutif, qui va être intéressant ça va être très intéressant de découvrir ce qu'il y a dans chaque boîte. Par exemple la boîte numéro 4, la 4 est plus grosse, il y a une surprise à l'intérieur. On a déjà sorti, donc je ne montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous allez vraiment évoluer avec le jeu, on enchaîne les parties, le jeu lui est relativement simple. Mais il y a de la richesse dans ce que l'on va découvrir au fur et à mesure des parties. Et c'est ce plaisir justement d'avancer, de découvrir ce côté calendrier de l'avant, d'ouvrir les autres boîtes, de rajouter du contenu. Moi j'avais adoré, je suis content qu'il sorte en français, même si comme tu dis on est déjà quand même pas mal joué. Mais c'est toujours un plaisir de se replonger dans cet univers Harry Potter. La semaine dernière, nous vous avions présenté Kill the Unicorns, le premier jeu de la renaissance de Morning. Cette semaine, on vous présente leur second jeu. Leur deuxième jeu, parce qu'il y en aura peut-être un troisième, Red Panda, un jeu de Romaric Golanier et Derek Laufman. Et il est vendu dans une petite boîte. C'est même pas une boîte, c'est une pochette. C'est une pochette. C'est génial, regarde. Voilà, ça correspond tout à fait au type de jeu dont il s'agit. Quand on voit l'emballage, on devine que c'est un jeu qu'on pourra mettre dans sa poche, qu'on pourra emmener pour jouer sur un coin de table avec des enfants super rapidement. Ça ressemble au jeu dont on parle quand on fait notre sélection de l'été. Oui, c'est vrai. C'est les petits jeux qu'on emmène en vacances. Facilement, c'est très rapide, très simple à jouer. Et c'est ultra simple, donc ça correspond à ça. C'est un jeu de défausse. Le premier joueur qui n'a plus de cartes à la fin de la partie l'emporte. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir énormément. Il n'y a pas non plus énormément de stratégie. Il y a deux actions au choix. Soit la première action, c'est de jouer une carte. Donc on ne choisit pas la carte, comme tu dis, c'est un jeu de défausse. Donc on prend la première carte du paquet et on la joue. Donc là, par exemple, c'est une 9, je la mets en 9 et j'applique son pouvoir. Donc à chaque valeur de carte correspond un pouvoir. Ça, c'est la première action. Là, le pouvoir, il n'est pas très compliqué. Tu prends une carte, tu me la donnes, je la mets sur mon tas. C'est un cadeau. Voilà, donc tu t'approches de la victoire. J'avais 10 cartes au début, j'en ai donc plus que 8 grâce à mon excellente stratégie. Bien joué. À toi. Deuxième action possible, je pourrais passer.
Tout simplement, je pourrais dire non, je ne vais pas jouer parce que ça ne m'arrange pas, et je passe. Auquel cas, je vais prendre une des cartes qui sont déjà présentes autour de la table pour la mettre autour de mon tas. C'est un malus, ça ne va pas m'arranger, je ne vais pas aller vers la victoire si je fais ça. J'ai aucun intérêt à le faire à ce moment-là du jeu. Donc moi je vais jouer aussi. Ah, j'ai également un 9, donc je vais également te faire un cadeau. Merci. Et là on arrive à un troisième cas de figure. Si jamais tu retires un 9, tu le poses au-dessus. Là, tu prends de nouveau un malus, c'est-à-dire que cette fois-ci, tu vas prendre 3 cartes. Et c'est ça, je vais prendre 3 cartes et je vais devoir les mettre 1, 2, 3. Et donc après, il me restera plus qu'une place. Et si je devais prendre plusieurs malus et que je n'arrive pas à tous les placer, parce que j'ai déjà des places prises, je suis éliminé. Ce qui te ferait gagner. Parce que pour gagner, il y a 2 solutions. Soit tu es le dernier joueur encore en vie, oui. Soit tu arrives à défausser toutes tes cartes. Donc c'est là que passer, ça peut s'avérer intéressant, mais je vais quand même jouer, parce que je compte sur ma chance. Donc par exemple, j'ai bien joué, c'est un 9. Sans déconner, c'était même pas préparé. C'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de hasard, mais le hasard est attendu puisque la petite tension que ça génère de ne surtout pas tirer la troisième carte 9, ou alors, et là c'est un autre cas de figure que je n'ai pas expliqué, ou alors de tirer la cinquième carte qui manque autour de la pagode pour la compléter intégralement et pour bénéficier cette fois-ci d'un bonus. Cette tension-là, elle est très agréable, notamment avec des enfants. C'est ça. C'est complètement du hasard, mais c'est rigolo quand même. C'est ça. Et le dernier type de carte dont on a le pas 8, parlé... je rejoue. Oh, t'as de la chance. Le 9, tiens, voilà une carte. Okay. Bon, moi je triche, c'est pour vous montrer cette dernière carte. C'est une carte qui n'a pas de pouvoir, mais qui a 2 positions, 10 ou 7. Donc ça nous laisse quand même un petit peu de choix de dire, ok, bon là en l'occurrence il n'y a pas beaucoup de choix parce que les deux sont vides, je vais la mettre en 10. Mais évidemment, ça pourrait être un petit peu le choix de provoquer un piège pour le joueur suivant. J'espère que vous avez compris le type de jeu dont il s'agit. Red Panda, c'est un jeu très simple, qui tient dans la poche. Le nouveau jeu de Romaric Gallonier. Romaric Gallonier, c'est un auteur qu'on aime bien. Ouais. C'était notamment l'auteur de Arg. Yes, chez Blue Cocker. Ouais. Profiler. Excellent jeu s'il en est. Celui-ci est plus simple, c'est plus accessible aussi, donc jouable avec des enfants. J'ai bien envie d'y jouer avec nous. Hop, c'est rangé. Tu remarqueras, bon c'était hors caméra, mais j'ai mis moins de temps à ranger ce jeu que toi tout à l'heure à ranger Yggdrasil Chronicle. Oui. Il n'est pas rangé, sinon il est juste posé là derrière. Ça en plus. Totem, le jeu qui fait du bien. Donc c'est une toute petite boîte, c'est un jeu de cartes. C'est marqué derrière, Totem, c'est un jeu de développement personnel. On va se développer, on va valoriser ses qualités, se mettre en avant. Les autres vont vous mettre en avant, donc ça va vous rassurer si jamais vous avez des petits problèmes, des petits troubles en ce moment, vous avez besoin qu'on vous remonte le moral. Vas-y, mets-moi en avant. Ça fait partie de ça, mais c'est pas du tout un jeu de société. Donc je le placerai pas parmi les jeux auxquels on va jouer en soirée. Ceci dit, ça peut être particulier en soirée. On peut soit se valoriser, soit bien se faire la gueule, à mon avis. Il y a moyen en fait avec ça. Dans ce jeu, au début, on va commencer par tirer 7 cartes animales et on va se composer un totem. Un totem composé d'une carte animale et d'une carte qualité. On va choisir, ça ne joue pas à 2, ça se joue à plus que 2 joueurs. On va choisir un animal qui correspond particulièrement bien à vos partenaires de jeu. C'est pas pour moi. Non, c'est pas pour toi. Je cherche un chat. Alors toi, je pense que tu... c'est fou. T'as fait exprès de me la donner ou pas? Ouais. Pour moi, tu représentes parfaitement le mouflon. Ah oui. Tu sais utiliser les montagnes de problèmes comme tremplin pour te propulser vers l'avant. J'avais pas lu ça. C'est vrai, je suis complètement un mouflon. J'ai bien aimé mouflon. Ouais. Et moi? Toi, je pense que tu es complètement un chihuahua. Tu as su conserver ton cœur d'enfant. C'est vrai. C'est vrai. Une fois qu'un joueur a reçu une carte de tous les autres joueurs, là on n'est que 2, mais normalement t'en aurais eu plus, on argumente, on discute, et ce sont les autres joueurs qui vont choisir quel animal te correspond véritablement. C'est pas toi qui vas choisir, c'est les autres, pour toi. Donc tu seras peut-être un chihuahua, mais c'est pas toi qui décide. Et par exemple, si on a mis un scarabée et qu'on a décidé que tu étais un scarabée, tu seras un scarabée. Ouais, trop bien. Tu es un mélange parfait de rigueur et de douceur. Ouais. C'est tout. Tu es tellement rigoureux. Ensuite, on passe aux cartes qualité. On fait la même chose. Tiens, voilà, cette carte qualité. Je prends cette carte qualité. Et on se constitue son totem. Tiens. Ta précision. Tiens, ta productivité. Parce que je sais que l'autre coup, on a joué à la pétanque. Ouais. Tu ne ratais jamais un tir. Ouais. Je suis un mouflon précis. Le jeu se termine en énonçant le totem que les autres joueurs vous ont constitué. Je me retrouve mouflon précis jusqu'au prochain rendez-vous. Et toi, tu es un scarabée productif. Mouflon précis, mais je trouve ça très très bien en plus. Ça va te rester. J'espère qu'on vous a clairement présenté Totem. Si vous avez l'utilité d'un jeu de développement personnel, si vous voyez le public avec lequel vous pourrez le sortir, on vous le conseille parce que moi je trouve qu'il est très bien développé, il est plutôt rigolo, les cartes sont sympathiques.
Donc pour ce public-là, j'aurais tendance à le conseiller en précisant que je ne suis pas du tout un expert de cette catégorie de jeux. Donc je n'ai pas beaucoup de références dans ce domaine. Je suis quand même curieux de l'essayer à plusieurs. Et comme chaque semaine, il y a une série de jeux qui sont sortis, qu'on n'a pas encore ou qu'on n'a pas encore joué. Donc on vous présentera peut-être dans de prochains numéros. On vous les présente très rapidement. Il y a donc Keylus 1303, nouveau jeu des Space Cowboys, que j'ai commandé, dont on devrait vous parler assez prochainement. Il y a Gloomhaven, la grosse boîte qui avait beaucoup fait parler, qui sort enfin en France. Chez Cocktail Game, il y a une belle boîte sur Hanabi, une version un peu de luxe. C'est Hanabi Grand Feu. On a le pack royal de King Domino. Invictus, chez Igari, qui nous l'envoie. Il nous a écrit qu'il nous l'a envoyé, donc on pourra vous le présenter. Je suis assez curieux de ce petit jeu. Il y a plusieurs boîtes, ça a l'air assez sympathique. On a également Soviet Kitchen, chez Igari. Également. Crystal Palace, chez Super Meeple. C'était un gros jeu qui était sorti à Essen, que je n'avais pas pris à Essen parce que je savais que la version française allait sortir. Elle sortira, donc elle sort cette semaine, donc je vais essayer de me le procurer aussi. On a Une nounou en fer. Une saison au zoo. Kern chez Matago, qu'on avait pu voir à Vichy. Nous avons l'extension de Wingspan, qui est sortie chez Matago également. On a une extension du jeu Meeple Circus, Show Must Go On, c'est le nom de l'extension. J'adore Meeple Circus. J'adore Show Must Go On, c'est un très bon titre de quiz. Cryptid est sorti chez Ori Games, on avait beaucoup aimé ce jeu de déduction, on vous en parlera prochainement dans une prochaine émission. God of War, donc tiré du jeu vidéo God of War, qui sort en jeu de plateau. La boîte Time Story Experience, donc qui permet de mettre du lien entre les différents épisodes de Time Story, deuxième, je sais pas comment ça s'appelle, saison 2. Village Pillage, qu'on vous avait présenté la semaine dernière, eh bien, il est annoncé cette semaine. Clinique, qui sort cette semaine également. Attrape-rêve de chez Spaceco. C'est le deuxième jeu enfant de Spaceco. Je ne sais pas du tout ce dont il s'agit, donc je ne pourrai pas vous en parler cette semaine. Par contre, on a reçu le dossier de presse, et dans le dossier de presse, il y avait un joli petit oreiller. Donc voilà la principale info qu'on peut vous donner. Il doit y avoir un oreiller dans le jeu, je pense. Il y avait déjà eu un dossier de presse sur le... Oui, c'était une petite fiole. Voilà, sur le premier jeu Spaceco. Et un petit message à l'intérieur. You My Land. Donc voilà, il nous envoie des dossiers de presse. Il y a Lama également qui est sorti chez Gigamic. Donc ça, c'est un petit jeu qui avait été sélectionné de manière surprenante au Spiel. Personne ne s'y attendait, c'est un tout petit jeu. On a également Wormlord. Donc Wormlord, on y a joué la semaine dernière, c'était pour le concours. J'ai un peu perdu, mais vous pourrez voir la vidéo. Et il sort cette semaine en compagnie de Spaceballs chez Sit Down, tous les deux. Nous avons également Ice Team XL chez The Flying Games. Donc la version XL du jeu Ice Team avec des belles grandes figurines. On a Astérix et Obélix, le jeu de cartes. Nous avons une extension pour Agricola, l'extension Bulbulcus. Et voilà, c'est tout pour les sorties de cette semaine. Et on continue donc avec ce qu'on a pu voir cette semaine sur YouTube. Donc moi je te cache pas que ça a plutôt été des vidéos sur la réalité virtuelle. Oui. Donc je te laisse tout ce qui est jeu de société précédent. C'est passé un truc, t'as acheté l'Oculus... L'Oculus Quest en fait. J'ai acheté mon cadeau de Noël mais avant Noël parce que je serais pas très disponible après Noël à cause de vacances. Donc je me suis dit il faut que je l'ai avant pour pouvoir l'essayer. Et c'est génial. C'est vraiment bien. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Je te l'emmène la semaine prochaine. Ouais, tu l'as amené à notre salle de jeu, à notre club, mais il y avait plein de monde. J'avais pas du tout envie de me mettre un casque avec plein de gens autour. Donc j'ai pas essayé. J'ai fait une partie de Fiesta Los Muertos, puis le reste j'ai fait animateur de casque. Moi j'ai regardé les vidéos effectivement parce que je passe beaucoup de temps à dessiner, donc des fois je suis content de lancer une vidéo pour avoir un petit peu de la compagnie. C'est un métier très solitaire le dessin. Et j'ai vu pas mal de vidéos sur le jeu, pas que sur le jeu, mais sur le jeu j'ai retenu essentiellement celle de Ludema et de Lola. Alors Ludema c'est Jérémy et Lola, oui. Et Lola qui était autrefois vendeuse au passe-temps et qui maintenant a sa propre chaîne qui s'appelle Le Grand Banquet. Je vous avais dit la semaine dernière que j'appréciais pas trop les top 10 parce que en termes de spectacle, je trouvais ça un peu mou. On a une liste de jeux, alors on est curieux de découvrir la liste de jeux, on regarde toujours avec intérêt pour l'information, mais pour le spectacle en lui-même, faut vraiment que les gens aient quelque chose à raconter. Et là, sur cette vidéo, faut reconnaître que c'était assez rigolo d'écouter notamment Jérémy qui n'hésite pas à clasher un petit peu. Quand il aime pas du tout un truc, un éditeur, un jeu, ou alors une démarche d'éditeur, il n'hésite pas à le dire dans sa vidéo. Il est sans filtre. Ah, il est complètement sans filtre, c'est son avis personnel, mais dans ce format-là, où justement il est là pour donner son avis, je trouve que ça c'est plutôt agréable à regarder. Je me mets aussi à la place de ceux qui reçoivent les critiques, ça doit être moins agréable pour eux, mais moi je m'en fiche complètement. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette vidéo. Du coup, tu veux qu'on fasse pareil? Allez, vas-y. Je te donne un éditeur, puis tu clashes.
Mais non, mais en fait, nous, on le fait, on donne notre avis sans aucun problème, mais pas dans le format vidéo news. Tu sais, quand on est revenu d'Essen, on n'hésite pas à dire, bah, ce jeu-là, j'ai adoré, celui-ci, bah, c'est pas trop pour moi, parce qu'on est plusieurs autour de la table et ça nous autorise la possibilité de se contredire, de pas être d'accord et d'avoir des avis personnels. Dans le format vidéo news, c'est vrai qu'on est plus... Alors, on n'est pas plus lisse parce qu'on n'hésite pas à donner nos goûts. De temps en temps, vous le voyez, on met des petits macarons en bas pour vous dire ah, ce jeu-là rejoint ma ludothèque parce qu'on va le mettre vraiment en avant, on va le ressortir assez régulièrement. On est plus neutre. Ça sous-entend que les autres jeux, bah, c'est peut-être qu'on y joue moins ou qu'on a moins prévu de les ressortir. Mais par contre, le premier but de la vidéo news, c'est de faire quand même de l'information, de vous donner un avis sur des jeux, vous donner éventuellement envie d'y jouer, même si vous n'avez pas les mêmes goûts que nous. Donc on n'est pas là non plus pour dire systématiquement attention, ça c'est de la merde. C'est pas le but. Mais donner notre avis, ça par contre, j'ai aucun problème pour le faire et même je tiens à le faire. J'espère réussir à le faire de plus en plus. La seule difficulté qu'on a parfois, c'est que les jeux, on n'y a pas beaucoup joué. Donc on y a joué, on essaie d'avoir joué au moins une fois pour avoir pour vous donner exactement les raisons pour lesquelles il faut l'acheter ou pas. Mais on n'a pas le recul nécessaire pour en dire davantage. J'ai l'exemple de It's a Wonderful World qu'on avait reçu, j'attendais avec beaucoup d'impatience, qu'on avait joué en festival, qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de jouer entre nous. Et donc du coup, c'était difficile d'avoir le recul sur la profondeur et la durée de vie du jeu. Je n'ai pas osé le mettre dans notre top de Noël. J'étais pas certain que ce jeu-là on avait vraiment sous le capot, comme on dit. Depuis, j'enchaîne les parties et je referai le top, je le mettrai sans hésitation. Ouais. Mais bon, voilà. C'est pas le format le plus adapté, dans d'autres formats on le fait beaucoup plus. J'ai vu une autre vidéo cette semaine, j'ai vu une vidéo du joueur du grenier qui s'amuse à clasher, lui, vraiment complètement sur YouTube. Il dit qu'il en a marre, que ça le fatigue de regarder des vidéos YouTube, parce que les gens ne font plus que des choses très très fun, qui comparent ça à Interville en fait. D'accord. Il a l'impression de voir du Interville partout. Des gens qui s'amusent à faire des défis, il manque que la vachette. Il s'énerve, d'ailleurs c'est un peu limite grotesque, de le voir s'énerver en disant que c'était insupportable. Vidéo, en fait. C'est fou, quand même. Que c'est insupportable maintenant le YouTube tel que c'est devenu, qu'il n'y a plus de contenu pour les gens de plus de 14 ans. Donc j'ai trouvé cette vidéo relativement intéressante pour le fond, pour la question qu'elle abordait. Dans le domaine du YouTube ludique, j'ai presque l'avis inverse en fait. Je trouve qu'on est tous très très sérieux parce qu'on donne de l'information, on teste des jeux, on les met en avant, parfois on explique les règles, c'est extrêmement sérieux, limite rébarbatif. Et que finalement, c'est presque le fun, moi, qui me manque le plus. Là, quand je faisais la liste de toutes les vidéos que j'ai vues cette semaine, j'en ai vu pas mal, j'ai appris pas mal de règles de jeu, d'explications, j'ai vu pas mal de matériel, mais la vidéo où je me marre, bah, finalement, ce qui m'a le plus amusé, c'est encore les avis de Jérémy sur son top 10. Ça, je trouve ça suffisamment fun pour avoir envie de le partager avec vous, mais des trucs vraiment marrants, bah, ça me manque presque, ouais, parce que j'ai envie de voir du fun, j'ai envie de me marrer. Il y a le Passe-Temps qui nous annonce une vidéo où ils vont se balader dans Keylus, dans la ville de Keylus. Pour présenter le jeu Keylus. Ouais, bah ça, du coup, ouais, ça va changer un petit peu, j'ai envie de le regarder. J'ai envie de voir des contenus un petit peu originaux. Même nous, on n'en fait pas beaucoup, mais j'aurais envie d'en faire davantage. Bah, on en faisait beaucoup à l'époque du carton, quand on a commencé l'an dernier. On essayait de mettre à chaque fois un petit gag, justement, pour avoir ce côté divertissement spectacle. C'est pas spécialement des choses surprenantes à regarder. Et faire des trucs qui nous sortent de l'ordinaire, ou à la limite on sort de la pièce, ça me plairait beaucoup. Bah, ça demande du temps, de l'organisation, de la réflexion. On l'a pas toujours, mais c'est des directions vers lesquelles j'ai envie d'aller. Ça avance bien ? Oui, j'ai bientôt fini. Dans la rubrique Notre Actu de cette semaine, on va vous reparler, comme la semaine dernière, des dessins. J'ai réalisé plusieurs dessins pour notamment le calendrier de l'Avent du site Philibert. Vous pouvez les voir tous les jours sur la une du site ou sur leur page Facebook. J'ai réalisé plusieurs strips et ces dessins, on les met en vente. On fait une opération spéciale pendant le mois de décembre pour financer l'année 2020 d'un monde de jeu. Alors j'ai annoncé ça la semaine dernière et ça se voit peut-être sur mon visage, j'ai pas beaucoup dormi cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps à faire les dessins du calendrier de l'Avent et j'ai pas eu le temps d'en mettre beaucoup en vente. Le temps dont je manque surtout, c'est celui de mettre en couleur les illustrations pour pouvoir vous les proposer. J'espère que cette semaine, j'y arriverai davantage, parce que sinon cette opération va être un petit peu amputée de l'essentiel des dessins. Sinon, on la fera durer en janvier, c'est pas gênant, puisque c'est une opération sur laquelle on compte un petit peu quand même pour pouvoir financer notre travail, les différentes vidéos, et s'autoriser à les faire. Mais je vais aussi réaliser des dessins. Ça, c'est une publicité que j'avais fait pour Philibert. D'accord. Donc, je l'ai mis en couleur et je vais la mettre également en ligne. Vous aurez la possibilité de l'acheter. Et puis, tu as fait un dessin, toi aussi. Ouais, je m'y suis mis. Je me suis dit, pourquoi pas. Monsieur fait des dessins, donc moi, je me suis dit, je vais faire des dessins aussi. Après tout, je pense qu'on a à peu près le même talent.
Voilà, j'ai bientôt fini. Donc si vous voulez acheter l'un de mes dessins ou l'un des dessins de Sylvain, Mon dessin. oui, le dessin, vous pouvez vous rendre sur le site lesdessinateurs.com. Cet argent-là va servir essentiellement à sponsoriser un monde de jeu. En fait, je vais le remettre sur le budget commun, ça nous permettra, alors pas de nous rémunérer, on n'en est pas là du tout, on en est très très loin. On vous parle un peu régulièrement d'argent, mais c'est parce que on a beaucoup de dépenses à faire si on veut monter un tout petit peu le niveau de ce qu'on fait et s'autoriser davantage de formats. Donc cet argent-là, il nous servira à acheter du matériel. Je mets quoi, 80 €? Bah, moi je les mets à 80 €. Celui-ci je mettrais peut-être un tout petit peu plus cher parce que c'est un plus gros dessin quand même. Ah, moi je vais voir. On passe à notre rubrique concours. Cette semaine, on va vous faire gagner un gros jeu qu'on vous a présenté dans cette vidéo news, Yggdrasil. C'est la nouveauté Ludonote, un jeu de Cédric Lefebvre. Yggdrasil Chronicles. Avec son mode campagne. Donc ce très gros jeu, c'est un très beau cadeau. On va pas y jouer, on va le faire gagner, oui, mais en jouant à Blitzkrieg. Ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi on joue à ça? Tout simplement parce que dans nos concours, on est obligé de jouer sur des jeux qui passent à la vidéo. Un coopératif, ça marche pas du tout en concours, il y aura pas on ne peut pas s'affronter, et des jeux qui sont relativement courts. Alors celui-ci est beaucoup plus long que le jeu qu'on vous a présenté la semaine dernière. On s'était affronté sur Warlord, ça avait duré très peu de temps. Sur celui-ci, ça sera plus long, donc ça sera monté un minimum. Mais vous pourrez peut-être retrouver la vidéo intégrale de la partie complète qu'on mettra en lien, en vidéo non... comment on appelle répertoriée. Ça ? Non répertoriée, donc elle n'apparaît pas dans la liste, mais à partir du lien, vous pouvez la trouver quand même si vous voulez regarder la partie complète. Blitzkrieg, c'est un jeu qui s'apparente à un wargame. On l'avait trouvé par Kickstarter, je l'avais pledgé et c'est l'un de mes meilleurs Kickstarter cette année. J'adore ce jeu, il est très simple, très rapide à expliquer, avec un vrai aspect ludique, on s'amuse énormément pendant la partie. Le terme wargame ne donne pas trop cette impression, parce qu'on a l'impression que ça va être pénible, qu'il va falloir beaucoup réfléchir. Non, ça reste relativement simple, et du coup ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter, et de vous le conseiller également. Et il n'existe pas en français, c'est important de préciser. Il n'existe pas en français, mais c'est pas très grave non plus, les règles sont assez évidentes, on va vous les expliquer rapidement. Donc vous aurez accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer à Blitzkrieg. Alors c'est pas très compliqué Blitzkrieg, on a un petit sac dans lequel on a pas mal de tuiles. Des petites tuiles qui correspondent soit aux Allemands, soit aux Américains. C'est bien connu, la Deuxième Guerre mondiale, c'est à opposer uniquement les Allemands et les Américains. C'est ça. Sur chacune de nos petites tuiles, de nos pions, on va avoir des icônes. Certaines représentent des chars. Donc ces chars-là, on pourra les poser uniquement sur des cases marron. Qui représentent de la terre. Voilà. Sur certaines cases, il y aura des bateaux. Ces bateaux pourront être posés sur des cases bleues. C'est de l'eau. À son tour de jeu, on va tirer uniquement 3 pions qu'on va poser derrière son paravent secrètement. Parmi ces 3 pions, on va devoir en choisir un seul. Un seul qu'on va pouvoir poser sur un des différents théâtres d'opération. Il y en a 5, soit l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Afrique et le Middle East, l'Asie du Sud-Est ou l'Océan Pacifique, mais uniquement sur la ligne du haut. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule campagne qui est ouverte. Si on le place sur la ligne du haut, on va appliquer l'effet de la tuile. Cette tuile-ci avec un bateau et un numéro 2 dessus va nous permettre d'avancer de 2 dans notre direction. Donc c'est un peu un jeu de tir à la corde. C'est ça. On oriente le marqueur vers soi. Et en plus, je vais faire l'effet qui est en dessous. Alors ici, c'est une usine. L'effet de l'usine, ça va me permettre de remonter non pas à 3 pions, avoir un choix parmi 3, mais remonter à 4. J'aurai un choix parmi 4 pions. Donc c'est très intéressant. Il y a l'effet inverse, les bombes, qui vont nous obliger de montrer ces jetons de manière cachée, et l'adversaire va détruire un des pouvoirs de manière aléatoire. Il y a des effets qui vous rapportent des points de victoire immédiatement dès qu'on se pose dessus. Il y a également des effets qui vont permettre de se déplacer, alors ici de 3 cases sur une autre piste, ou alors ici de 2 cases sur la piste concernée. L'icône avec un engrenage, ça nous permet de faire de la science, de découvrir une nouvelle technologie. Donc ça, c'est des technologies qui sont plus fortes, qu'on va récupérer, qu'on va mettre dans son sac, et que peut-être plus tard on tirera et qui nous permettront de faire une avancée marquante pendant la guerre qui nous oppose. Dès qu'on a fini une campagne, c'est-à-dire que 3 pions ont été posés, on va pouvoir marquer des points. Ces points, c'est le joueur qui est le plus en avance sur la piste qui marque les points. Il pourra également additionner les points qui sont marqués sur la piste. Si jamais il a atteint le niveau 1, il marque 1 point en plus. S'il a atteint le niveau 2, il marque 2 points en plus au score qui est indiqué ici. Et si jamais quelqu'un arrive à finir complètement une piste, arriver au bout, aussitôt, toutes les campagnes seront fermées et on scorera tous les points qui leur sont associés et tous les effets des tuiles qui n'ont pas encore été recouvertes. C'est comme s'il avait posé des pions partout. C'est un coup qui peut faire très très mal. Mais il ne prend pas les bonus. On a aussi quelques cartes spéciales comme cet avion avec un 0,
lui, il va pas nous permettre d'avancer sur la piste concernée, dans ce jeu de tir à la corde, propre à chaque zone d'opération, mais il va permettre de rejouer immédiatement une deuxième tuile qu'on avait déjà derrière son paravent. L'amiral, il va nous permettre d'avancer d'un point sur la piste et d'autant de points qu'on a de personnages déjà posés, de personnages de véhicules terrestres pour le général et maritimes pour l'amiral. Plus les avions, ils sont considérés comme terrestres ou maritimes. Ça, c'est historique. Hein. Ça s'est vraiment passé pendant la guerre. Les avions pouvaient passer au-dessus de la mer, c'était autorisé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient autorisé. Alors que les bateaux, je crois que c'était interdit. Ils ne pouvaient pas passer au-dessus. Ouais. C'était interdit. Ouais. Ils ont pensé, mais... Et je crois que tu as oublié un tout petit détail. Oui. Si je peux me permettre. Tu peux te permettre. C'est comment on gagne. Comment on gagne. Non, je vais le garder pour la fin. Je suis un expert en explication de règles. Le premier joueur qui atteint 25 points de victoire remporte la partie. Donc les points de victoire, on les a quand on ferme une campagne, on les a également quand on va sur des cases où il y a des points de victoire. L'autre condition pour finir la partie, c'est qu'un joueur ne puisse plus jouer parce qu'il n'a plus de jetons ou simplement on l'a bombardé 3 fois et il ne peut plus tirer de cartes. Ah oui. Donc dans ce cas-là, forcément, il a perdu également la partie. Très bien. Pour le concours de cette semaine, on a choisi de faire le même système que la semaine dernière. Sylvain tiendra cette fois-ci pour un de nos soutiens Tipeee. Très bien. Tu tiendras pour Vince Gurvan, qui a été tiré au sort parmi les 96 soutiens Tipeee que nous avons à l'heure actuelle. Très bien. Et de mon côté, j'ai tiré au sort un de nos soutiens, donc un de nos abonnés, donc quelqu'un qui ne participe pas au financement de la chaîne, mais qui s'est abonné à notre newsletter et qui s'est inscrit pour les concours. Il s'agit d'Isabelle Goffin, qui a été tirée au sort parmi nos 2977 abonnés. Si vous voulez participer à un prochain concours, on va changer le système. On y a beaucoup réfléchi, comme c'est une nouvelle rubrique, elle n'est pas encore tout à fait rodée. À partir de la prochaine vidéo, vous pourrez vous inscrire soit pour Sylvain, soit pour moi. Donc je vais mettre un formulaire et vous choisirez quel sera votre candidat. On ne sait pas encore sur quel jeu on s'affronte. Là, on n'est pas encore tout à fait au point, mais on va se roder là-dessus aussi. On vous annoncera à l'avenir quels seront les jeux à gagner et sur quel jeu on pourra s'affronter. Tu sais que ça va avoir beaucoup d'impact. Mais ça risque d'avoir un petit peu d'impact parce que Sylvain est beaucoup plus fort que moi sur tout ce qui est party game, jeux d'observation et de rapidité. Et moi, je suis plus habitué, je suis pas sûr d'être plus fort, hein, mais je suis plus habitué aux jeux un peu stratégiques. Désolé Vince. Non, mais celui-ci, c'est pas hyper stratégique mais non tu sais, plus. je m'avoue pas vaincu pour autant. Mais non, pas de problème. D'autant plus qu'on y a joué une fois et que tu as gagné. C'est vrai, mais c'était un coup de chance. On en avait parlé dans notre précédente vidéo news. La semaine prochaine, on va tourner une vidéo dans laquelle on va faire une sorte de FAQ, donc une foire aux questions. On va répondre aux questions que vous nous aurez posées. Évidemment, pour pouvoir répondre aux questions auxquelles vous nous aurez posées, il faut que vous nous posiez des questions. Voilà. Donc si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas à aller regarder dans la description. On met une adresse mail, vous nous envoyez vos questions, on y répondra dans l'ordre, en détail. On dira tout, absolument tout. Et également... Sauf les questions auxquelles on ne veut pas répondre, évidemment. Puis on fera comme si on les avait jamais reçues. Oui, voilà. Et également, on ouvrira les cadeaux. Parce que je tiens plus, il m'appelle depuis tout à l'heure. On arrive à la fin de cette 27e vidéo news. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Normalement, il y aura encore une vidéo news la semaine prochaine. On sera la semaine avant Noël. La semaine d'après. La semaine de Noël, on ouvrira les cadeaux. On répondra aux questions de la FAQ. Et puis la semaine suivante, on partira en vacances. Ouais. Tu partiras en vacances. Ouais, je t'enverrai une carte postale. Merci. Par photo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un j'aime. Abonnez-vous pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt. On en avait parlé la semaine prochaine. Putain de merde. Allez.